Parmi les projets ayant été tenus, l'inauguration de 7 nouvelles universités pour la technologie, dont une à laquelle le chef de l'État a rendu visite hier à Bourg El Arab. Aussi, le développement numérique et technologique témoigne de beaucoup d'activités récemment. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Dina Al-Kurdi, qui est professeur à l'Université d'Alexandrie. Dr Dina Kurdi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, merci infiniment. Docteur Dina Al-Kurdi, plusieurs universités ont été inaugurées récemment par le chef de l'État concernant la technologie notamment, dont une à Bourg El Arab à Alexandrie. Dans quelle mesure ceci rajoute à l'enseignement supérieur en Égypte? En fait, ça c'est une grande évolution, ce qui a été fait de la part du président, surtout l'inauguration de plusieurs universités en relation avec la technologie et surtout à Bourg El Arab. Parce que comme vous le savez, il est temps maintenant que nous parlons de la technologie et la technologie a intégré toute notre vie quotidienne, d'où l'importance d'inaugurer de nouvelles universités concernant la technologie dans tous les domaines. Et comme nous l'avons vu à la télévision, l'inauguration de cette nouvelle université englobe plusieurs facultés, comme nous avons vu. Par exemple, il y a la technologie dans le domaine de la filature du textile, la technologie dans le domaine de tout ce qui concerne la robotique et tout cela, et aussi dans les produits pharmaceutiques. Vraiment, ça c'est innovant. Et c'est le temps vraiment d'inaugurer de telles universités pour réaliser un développement durable, comme nous l'avons dit auparavant, pour notre société et pour aussi ouvrir de nouvelles opportunités pour le marché du travail des étudiants qui vont être diplômés d'une telle université comme l'université de Bourg El Arab. Une grande initiative a été inaugurée, une initiative présidentielle a été inaugurée en 2019, baptisée Vie décente. Et dans le cadre de cette initiative, il y a des projets concernant l'enseignement, le développement de l'enseignement, notamment dans les sociétés rurales et en Haute-Égypte. Dans quelle mesure cette initiative pourrait aider à la non-centralisation des grandes universités dans les grandes villes et à donner davantage d'horizons aux étudiants dans leur région? À mon avis, et je pense que ça c'est logique aussi, c'est que une telle initiative d'ouvrir de nouvelles universités dans le domaine de la technologie va ouvrir vraiment de nouvelles opportunités pour le marché du travail. Et surtout dans les zones rurales, comme vous l'avez mentionné maintenant. Parce que nous voyons que, bien sûr, qu'il y a vraiment une très forte importance qui est accordée à la capitale et aussi aux grandes villes. Mais quand même, nous devons penser aussi aux zones rurales ou bien aux villes, aux provinces à titre d'exemple. C'est pour cela que vraiment le fait d'inaugurer une telle université ou bien d'autres universités où il y a de nouvelles facultés qui sont basées sur la technologie, l'innovation et tous les nouveaux disciplines, donc tout cela va vraiment ouvrir la voie aux étudiants de ces provinces ou bien de ces zones rurales. Surtout que dans les zones rurales, il y a pas mal de ressources humaines. Comme nous le savons, il y a aussi de ressources naturelles qui peuvent être exploitées. Donc avec la technologie, avec l'innovation et avec tout ce qui est nouveau, vraiment nous pouvons faire quelque chose dans ces zones rurales et ces provinces-là. Et ce que nous attendons vraiment de ces nouveaux diplômés qui vont être diplômés d'ici quelques années de ces universités-là. Docteur Dina Kurdi, il y a évidemment les facultés et les disciplines classiques
que ce soit les facultés théoriques ou les facultés pratiques, mais il y a de nouvelles disciplines ayant été intégrées et incorporées pour aller de pair avec les besoins du marché d'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie. Et par conséquent, il aurait peut-être fallu intégrer de nouveaux outils d'enseignement. Dans quelle mesure on pourrait parler du rôle des médias dans l'enseignement, la promotion des nouveaux médias dans le rôle de l'enseignement et de la nouvelle technologie et de l'intelligence artificielle dans l'enseignement nouveau? En fait, concernant l'intelligence artificielle, comme nous le voyons maintenant, l'intelligence a été intégrée dans notre vie quotidienne via les applications du téléphone mobile et via les tablettes et tout cela. D'où l'importance que nous devons accorder à vraiment inaugurer de nouvelles facultés dont les études sont basées sur l'intelligence artificielle, tout ce qui concerne la robotique et toutes les nouvelles technologies et toutes les innovations technologiques. Je pense, à mon avis, que et je vois que vraiment le temps change ou bien la vie change d'une manière il y a une certaine accélération dans les technologies et nous allons avoir un futur ou bien un avenir qui est vraiment tout à fait nouveau avec maintenant le métaverse et je ne sais pas et toutes ces choses qui est nouvelle. Nous devons vraiment, nos étudiants doivent être bien intégrés dans cet avenir-là et dans toutes ces nouvelles applications. Et nous voyons que de temps en temps, les médias parlent de la nouvelle technologie ou bien de l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux aussi, il y a pas mal d'applications que nous trouvons de temps en temps sur les téléphones mobiles qui sont utilisés de la part des étudiants ou bien de la part des enfants. Il y a parfois des avantages, il y a des inconvénients. Nous voyons que maintenant, il est temps de voir comment nous pouvons créer ces applications-là pour répondre à nos besoins. Pas seulement le fait que nous allons utiliser une nouvelle application que nous avons importée, par exemple, d'un autre pays. Non, il est temps maintenant que nous apprenions, que nous apprenons maintenant comment nous pouvons utiliser cette technologie et comment nous pouvons aussi créer notre propre technologie, la technologie qui va nous aider nous-mêmes, les Égyptiens ou bien les étudiants égyptiens, et qui va répondre aux besoins de notre peuple exactement. Docteur Dina Kordi, vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci infiniment, madame. Merci. Eh bien, il est temps de vous remercier pour votre fidélité et de vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.